الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. Le Coran, par nature, est un livre ouvert qui oriente la pensée déjà à explorer les significations du Coran, l'istinbat, l'extraction des significations du Coran, parce que le Coran c'est un gisement d'informations. Le seul moyen d'y accéder, c'est le raisonnement. C'est pour cette raison que le Coran incite à la réflexion, à la méditation. Le Coran est venu pour libérer la raison de la tyrannie du mimétisme, du suivisme. Libérer la pensée pour pouvoir accéder à la vérité. Il n'y a pas pire que des injections de pensée qui infectent la pensée. C'est pour cette raison, le vrai penseur, le vrai humain, c'est celui qui est capable de penser contre lui-même, c'est-à-dire capable d'autocritique. C'est le seul moyen d'avancer vers la vérité. C'est vrai pour les sciences, pour les techniques, mais c'est vrai également pour la connaissance de l'islam. Il ne faut jamais s'installer dans des interprétations de la dogmatique une fois pour toutes. Nous avons l'Ash'ari qui était mu'tazilite, qui a changé de doctrine. C'est-à-dire que nos ancêtres, les savants, n'ont cessé de changer leur doctrine en fonction de l'évolution de leur pensée. C'est pour cette raison, par exemple, Imam Malik, vous allez trouver 3 avis pour une même question. Ahmed ibn Hanbal jusqu'à 4, 5 avis pour une même question. Parce que l'usage de la raison veut que la vérité est quelque chose qui se déplace et que l'esprit, il marche derrière cette vérité. Il faut que nous apprenions ça à nos enfants. Il ne faut jamais installer les gens dans des certitudes, mais leur donner des convictions, parce que la conviction peut la changer, mais les certitudes sont mortelles. Ça empêche le savoir, et quand on perd une certitude, on risque de perdre la foi. Par contre, quand on a des convictions, on préserve la foi par le changement de conviction. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne méditent-ils pas le Coran? Ou bien leurs cœurs sont scellés, cadenassés. Et le cadenas du cœur, c'est le voile du suivisme. C'est pour cette raison que le Coran a commencé par libérer la raison. Regardez, la perception du sens et la perception avec l'apostrophe A, perception de la raison. Al-basar ou al-basira. Le sens et la pensée. L'islam a construit une civilisation qui a régné sur le monde pendant 6 siècles. Parce qu'à un moment donné, ils ont compris que le Coran, c'est un livre ouvert sur l'universel. Aujourd'hui, sous l'effet de la crispation identitaire, on veut trouver tout dans le Coran, tout dans la tradition. Il y a une forme de sclérose de la pensée. Sous l'effet de la décadence, on ne peut rien toucher. Tout est devenu sacré. Ce n'était pas la perception de salaf, de nos ancêtres. Et c'est pour cette raison que le Coran dit oui, il y a le sens dans le Coran. Mais celui qui a révélé le Coran, c'est celui qui vous a offert un autre livre. Je dirais 2 autres livres, parce que l'islam, en réalité, c'est la religion des 3 livres. Le livre révélé, le Coran et son subordonné, la Sunna. Le livre cosmique et le livre intérieur qui est le Fitra. On ne peut pas lire le Coran correctement si on ne convoque pas les autres livres. Parce que c'est grâce à la raison qu'on comprend le Coran. Et si on a bien compris le Coran, on va chercher la hikmah dans le Coran, dans la Sunna et ailleurs, parce que la sagesse, c'est la perle perdue du musulman. Là où il la trouve, il est le plus à même
à l'apprendre. Al-hikmatu dallatul muslim annama wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Le Coran lui-même fait l'éloge de l'hikma. Il donne l'exemple de Luqman, qui n'est pas un prophète, qui n'a pas reçu de révélation. Donc l'hikma, on peut la trouver chez des gens, des communs des gens qui ne sont pas forcément des prophètes. Et on peut trouver des savants qui connaissent le Coran par cœur, qui connaissent le fiqh, etc., mais qui n'ont pas la sagesse. Parfois, ils ont des idées absurdes au nom de la religion, parce que le cœur est cadenassé, il est fermé. Une reproduction de la pensée à l'infini, c'est toujours la même chose. Au lieu de produire, on reproduit. Alors que le Coran nous offre l'infini. Et donc nous, on tourne en boucle dans le Coran, la tradition, oublions que le Coran nous fait sortir de la boucle scripturaire pour nous ouvrir des horizons infinis. Parce que le savoir de Dieu, il est dans le Coran, il est ailleurs. On ne peut pas limiter toute la vérité de Dieu uniquement dans la Torah, dans l'Évangile, dans les révélations. Il y a d'autres formes de communication divine. Le Coran n'est qu'une forme, la forme la plus aboutie de la révélation de Dieu. Mais il y a d'autres strates de la communication de Dieu avec l'humanité. Par le raisonnement, par l'intuition, par l'instinct, par l'expérience, etc., etc. Il inspire même les abeilles, les fourmis. Le wahi, c'est un mode de communication entre le Créateur et la création, dont le Coran est la forme la plus aboutie. On peut dire, en réalité, la forme la plus aboutie de la révélation, c'est la communication entre Dieu et Moïse, parce que Dieu, il a parlé directement à Moïse, ce qui n'est pas le cas pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu a communiqué avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Jibril. Mais Moïse, yusamma kalimullah, l'homme à qui Dieu parla directement. Donc s'il y a une langue officielle de Dieu, ce serait l'hébreu. Là, les gens vont s'étonner, qu'est-ce que c'est que l'hébreu, Israël, les juifs, etc. Là, on va sombrer directement dans le racisme. Et on va insulter ainsi tous les prophètes du Coran, dont la plupart sont des juifs, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Juifs ici dans le sens ethnique. Il faut faire attention. Il faut sortir de l'idéologie qui ferme l'esprit et qui parfois pousse le musulman à profaniser, pour ne pas dire profaner, le message du Coran. Donc le Coran, il parle des signes de Dieu. Dans le Coran, dans l'âme humaine, l'anfus, et les signes de Dieu dans l'univers et dans les phénomènes de la nature. Il ne parle jamais de miracle, le Coran. Le mu'jiza, ça n'existe pas dans le Coran ni dans la Sunna. Le miracle, c'est un concept qui a été forgé par les théologiens à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. Le miracle, c'est un phénomène qui sort de l'ordinaire. Mais en réalité, tout sort de l'ordinaire. Le fonctionnement de la cellule est quelque chose de phénoménal. L'atome, la construction, la structure de l'atome, c'est quelque chose qui rend fou, à tel point que certains épistémologues disent que l'atome n'existe pas. Nous n'avons que des modèles d'atomes. La matière, tout le monde parle de la matière. Aujourd'hui, avec l'avancement des sciences de la physique moderne, on commence à se poser la question sur la nature de la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Avec la théorie du quark, la théorie des cordes, le vide quantique, là on se perd complètement, on s'égare complètement dans la nature de la matière. C'est un signe, mais en même temps qui échappe à l'explication. Nos explications ne sont que des explications approximatives de la réalité. Nous tendons asymptotiquement à l'explication du réel. Donc à cet égard-là, le signe, il indique et cache en même temps. C'est-à-dire que la réalité ontologique des choses reste inaccessible. La chose en soi, pour convoquer un terme de Kant, la chose en soi
al-wujud al-aini, comme disent les théologiens médiévaux, al-wujud al-aini, c'est-à-dire l'existence ontologique. Nous n'avons que des phénomènes, mais le noumen, il nous reste inaccessible. Nous n'avons que des signes qui nous indiquent l'existence de quelque chose qui nous échappe. Donc à cet égard, l'existence est un miracle, dans le sens où il n'est pas expliqué totalement. Mais le Coran ne parle pas du miracle, il parle de l'aya, un signe. Dans le Coran, il y a un signe dans la nature. Aujourd'hui, il y a une tendance, un petit peu, une tendance fashion, une tendance l'ijaz al-ilmi. On veut démontrer que le Coran vient de Dieu en disant que dans le Coran, il y a des versets scientifiques et le Coran nous a informés sur des lois de la nature avant même la physique moderne et la biologie moderne, l'embryologie, l'ontogénèse, etc. Cette approche est problématique. D'abord, le Coran, c'est un livre de guidance. Il guide l'âme, l'intellect. Il trace le chemin de la marche de l'homme pour atteindre la vérité, mais il ne donne pas la vérité d'emblée. Le suspense de la vie, c'est la recherche, c'est le cheminement. La vérité de l'homme, c'est de cheminer, pas d'arriver. Et confondre le Coran avec un corpus scientifique serait une profanisation, plutôt profanation du Coran, parce que le Coran s'est décrit lui-même par Hudan lil muttaqin. Dalika al-kitabu la rayba fihi Hudan lil muttaqin. Il s'est qualifié lui-même comme une guidance, comme une lumière, comme un discernement. Lisez le Coran, vous n'allez pas trouver. Le Coran, c'est un livre de l'histoire, ou bien de l'archéologie, de la paléontologie, de l'astrophysique, tout simplement parce que le Coran, au départ, était destiné à un peuple qui n'avait pas de culture scientifique, ni culture philosophique. Ce que Chatibi appelle l'état d'inculture du moment coranique. Il parle à ce peuple à travers le langage qu'ils comprennent. En parlant de l'univers, il leur rapproche les vérités complexes dans un langage accessible. Par contre, de par sa structure sémantique, le Coran, il reste toujours d'actualité. On peut toujours interpréter le Coran à la lumière des théories scientifiques. Mais on ne peut pas dire que le Coran, il nous propose des vérités scientifiques. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, oui, il y a le Big Bang. Le Coran l'a découvert, nous a informés sur la théorie du Big Bang il y a 14 siècles. Et pourquoi les musulmans n'ont pas trouvé la théorie du Big Bang, puisque c'était dans le Coran? Ah, il y a l'embryologie dans le Coran. Puisque dans l'embryologie dans le Coran, pourquoi attendre le 17e, 18e, 19e siècle pour découvrir tout cela? Les savants médiévaux scientifiques, Khawarizmi, le Biruni, tous ces grands scientifiques, ils ont trouvé des lois physiques, mais ils n'ont jamais dit que ça existe dans le Coran. Le Coran, ce n'est pas un texte qui oblitère la connaissance scientifique, parce que la connaissance scientifique, par essence, évolue. Une théorie scientifique, d'ailleurs, la science progresse par théorie. Il n'y a pas de dogme dans la science. Il y a quelques vérités scientifiques confirmées par l'observation. Et même l'observation, il peut nous tromper. Le cerveau peut nous tromper. Comme disait Bachelard, on ne peut accéder à la science moderne qu'en pensant contre son cerveau. Parce qu'il est contre-intuitif. Il se réfute. Ce qui est le Big Bang aujourd'hui, il peut y avoir, bien sûr, il y a d'autres modèles, le photon fatigué, etc. Les gens parlent que du Big Bang, mais il y a d'autres théories. Pourquoi prendre le Big Bang comme modèle d'explication du début de l'univers? Et avant le Big Bang, c'était quoi? On n'est pas sorti de l'auberge. Donc il faut faire attention à ce concordisme, c'est-à-dire interpréter le Coran et plier le sens du Coran pour qu'il soit en phase avec une théorie qui risque d'être réfutée après un siècle ou bien après 10 ans ou 20 ans. Donc il faut être prudent.
le miracle scientifique dans le Coran, moi je dirais c'est une fumée, pour ne pas dire autre chose. Le Coran guide la pensée. Le Coran reste toujours d'actualité parce qu'il ne peut pas être réfuté ni par l'histoire ni par la science. C'est ça la grandeur et le signe de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'est pas entré dans les détails scientifiques ni historiques. Contrairement à l'Ancien Testament où il y a trop de détails. Comme on dit, al-mufdihat, mufdihat. Quand on entre dans les détails, on risque la réfutation. Le Coran, il est resté ambivalent parce qu'il a prévu la progression de la connaissance scientifique jusqu'à la fin des temps. Donc on ne peut pas fixer le sens du Coran à une théorie scientifique. Il faut être prudent. Et même l'ijaz du Coran lui-même, ce qu'on appelle l'incapacitance. On ne sait pas comment le Coran a défié les Arabes de l'époque. Talib ibn Ashur, il dit, c'est vrai que le Coran a défié les Arabes de l'époque en leur demandant d'inventer un Coran qui ressemble au Coran. Ils étaient incapables de le faire. Abu al-Hasan al-Ash'ari, il disait oui, ils étaient capables parce qu'ils avaient un niveau littéraire très élevé. Sauf que c'est Dieu qui les a rendus incapables. Mu'jiza hissiya. C'est un miracle matériel, il n'est pas symbolique. Talib ibn Ashur, il dit, on ne sait pas comment s'est effectuée cette incapacitance, mais l'histoire nous a montré qu'effectivement, ils n'ont pas levé le défi. Ça nous suffit. Le comment, on ne sait pas. Dès qu'on commence à démontrer le côté miraculeux du Coran, on liquide le caractère miraculeux du Coran parce qu'un miracle, par essence, ne s'explique pas. Dès que vous commencez à démontrer que le Coran est un miracle, vous êtes en même temps et paradoxalement en train de réfuter le Coran. C'est pourquoi Talib ibn Ashur dit oui, il l'a défié, c'était le miracle de l'époque, mais on ne sait pas comment. Expliquer. Et aujourd'hui, même la science ne prétend pas expliquer la matière. Il propose avec humilité des théories. Théorie de la relativité d'Einstein, générale et restreinte, mécanique quantique. Il y a beaucoup de théories qui essaient d'expliquer le comportement de la matière. Et puis, nous avons les théories du gène. Le génome, qu'est-ce que c'est qu'un génome? L'épigénétique, comment ça fonctionne une cellule. C'est un modèle, c'est une théorie. Il n'y a pas que des membranes, il y a tout un fonctionnement, etc. Donc, la science, elle progresse par des modèles. Mais ces modèles sont appelés à évoluer. Donc, on ne peut pas plier le Coran pour qu'il soit conforme à un modèle qui, lui-même, il est en évolution. Les gens qui connaissent la science savent qu'on ne peut pas fixer, une fois pour toutes, la connaissance scientifique. Donc, ce serait un risque de démontrer le Coran, c'est-à-dire démontrer le miracle du Coran par des versets soi-disant scientifiques. Il n'y a pas de verset scientifique dans le Coran. Il n'y a pas de verset historique dans le Coran. Les versets dans le Coran nous orientent à chercher la vérité de Dieu dans le monde. Et c'est aux sciences de développer ces vérités. Faire la biologie, c'est comme faire la théologie. Parce qu'on est en train de faire l'interprétation du monde. La science, il interprète le monde. Or, le monde, il appartient à qui? Il appartient à Dieu. Donc, vous êtes en train d'interpréter quelque chose que Dieu nous a donné. Au même titre que tafsir le Coran. Lorsque vous commentez le Coran, vous commentez quelque chose que Dieu nous a donné. Donc, dans la culture musulmane, interpréter le Coran et interpréter la nature, c'est interpréter les attributs de Dieu et ses qualités, tout simplement. Mais il ne faut pas confondre les ordres. Introduire la théorie de l'évolution dans la dogmatique, c'est ne rien comprendre ni à la théologie, ni à la connaissance scientifique. Parce que cette théorie de l'évolution, elle n'est pas nouvelle. Ça date depuis Al-Jahid, un théologien mu'tazilite, Ibn Miskawayh, Al-Tusi, Ibn Khaldoun. C'était très connu, la théorie. Il disait même, les savants disaient que l'homme descend du singe. Ils ne trouvaient pas ça. Ça, c'est une création de Dieu. Dieu, il crée à partir de la création. Où est-ce que le problème? Est-ce que
Quel est le plus scandaleux? Venir d'une origine tellurique, qui sont mauvais, min hama'in masnoun, ou descendre du singe. Ça ne veut pas dire que la théorie de l'évolution est vraie, mais elle doit être réfutée par la science. Si les musulmans sont très forts, qu'ils réfutent la théorie de l'évolution, avec la biologie moléculaire, avec la paléontogénétique, etc. Il y a des matières aujourd'hui, et la théorie de l'évolution est en train, d'ailleurs, elle est en train de vivre une crise de l'intérieur. Elle n'a même pas besoin d'une réfutation de l'extérieur, parce que la science, elle se réfute de l'intérieur. Mais on n'a pas à réfuter une théorie scientifique par la théologie, ni la théologie par une théorie scientifique. En tout cas, c'était la démarcation, pour parler un langage de Karl Popper, une démarcation par la logique théologique, entre la logique théologique et la logique scientifique. Elles sont complémentaires, mais on ne peut pas vérifier l'une par l'autre. Les savants, quand ils faisaient le Biruni, le Khawarizmi et tous ces grands savants, ne consultaient pas la théologie pour opérer des recherches. Ils n'ont pas dit, dans le Coran, il y a Adam, mais avant Adam, c'était quoi Adam? Et les gens pensent que, par miracle, Dieu il a pris la terre avec ses mains, et il a sculpté Adam, et voilà, c'est comme Adam n'avait pas d'antécédent. Alors que des savants comme Mohamed Abdul disent, Adam n'est pas le premier homme, c'est notre ancêtre direct de notre humanité moderne, mais il y avait déjà d'autres anthropoïdes. La preuve, c'est qu'on a des ossements, on a qui datent des dizaines des millions d'années. Donc, embarquer la théologie dans la science, ça peut perturber la foi. Donc, que chacun reste dans son créneau, puisque le Coran lui-même dit « Allez dans la terre et cherchez comment Dieu il a commencé la créature ». Il n'a pas dit « Cherchez dans le Coran comment Dieu il a commencé la création ». C'est dans la terre, c'est dans la paléontologie, c'est dans l'archéologie, etc. Et les musulmans, au lieu de chercher, de développer les sciences, etc., ils sont en train de chercher dans le Coran. Ah oui, le Coran l'a dit déjà il y a des siècles. Et puisque le Coran l'a dit depuis des siècles, pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Vous avez attendu les chrétiens, les athées, les agnostiques pour le trouver. Donc ils ont trouvé quelque chose qui existe dans votre Coran. Donc vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Si la théorie du Big Bang dans le Coran, vous ne l'avez pas découvert, c'est que vous n'avez rien compris. C'est une insulte au Coran et une insulte aux musulmans. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.